Allô. Donc, voilà le front de la boîte. Il y a plusieurs affaires que j'ai gossé avec que j'étais pas trop sûr. Donc, je vais comme faire un peu un step by step là. Là, j'ai pris pour acquis qu'on prenait là, aussi la pouch qui avait pas de sides. Tu sais, celle là, de router. Je sais pas trop là, celle que les deux sides sont collés ensemble, donc il n'y a pas comme de side euh, plat de la pouch sur les côtés. Donc, dans le fond, il y aurait juste le front, le back, puis en dessous, qui aurait des espaces imprimables. Euh, donc, fait que c'est ça. La partie qui est ici, ce serait la partie qui aurait le zipper en haut. Là, vu que j'ai pas le die line, je sais pas exactement où est-ce que le zipper serait. Je me suis basé sur le die line en fait là, qu'il y avait sur leur site web par défaut. Euh, mais c'est ça, si on en fait un custom, il va probablement falloir que je bouge un peu ces affaires-là. Mais c'était plus pour donner une idée, tu sais, comme faire une maquette pour avoir une idée générale de comment on plaçait nos affaires en fonction des nouvelles restrictions qu'on a. Euh, et donc, c'est pas mal ça. Donc là, ça c'était encore une fois comme une proposition. Je sais que là, bon, le logo puis les deux aliens, ça serait un peu redondant. Vu que bon ben c'est plus deux sites différents là, c'est le même la même représentation, c'est-à-dire que le client va voir tout ça en même temps. Euh, je me suis dit qu'en haut il y aurait peut-être place pour mettre d'autres choses, comme notamment l'étiquette là, du meilleur avant du Best Before, puis les unités. Il y aurait possibilité de mettre le plan base aussi en haut si jamais. Mais je suis, tu sais, comme j'ai fait une coupe de tests, l'affaire c'est que le plant-based, il est comme pas super beau euh, parce qu'il est difficilement centrable. Fait que ça, c'était comme pas super intéressant de le mettre directement comme ça, mais vous me direz ce que vous en pensez là. Euh, Parce que ça pourrait être aussi ça l'option. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon, il y avait aussi la question là, des pastilles. Donc, je me suis dit, on pourrait garder trois pastilles, mais n'en changer une, là, vu que ce ne sera pas une boîte compostable, bien entendu, celle-là, elle va devoir changer. On pourrait les faire plus petites, plus grosses, on peut les changer de place, les mettre un peu dans le coin comme ça. Euh, Moi, j'aimais bien qu'ils soient un petit peu plus grosses. Euh, mais encore une fois, là, ça, c'est une question de préférence, c'est pour ça que je vais avoir vos avis. Euh, Dans le fond, la troisième pastille aussi, il faudrait qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on voulait avoir exactement comme information sur la pastille, si ça allait être les vitamines B12 ou tu sais, comme un autre élément par rapport à la boîte, du fait qu'elle est recyclable ou whatever. Euh, pour ce qui est des protéines, là, comme là vous avez pu voir aussi, j'ai centralisé la planète. Euh, je trouve que sur une page, surtout s'il n'y a pas plusieurs côtés, l'aspect de continuité qu'on avait avec la boîte là, qui s'allait sur le côté, la planète, il est comme moins intéressant comme ça. C'est quand même possible de le mettre à droite si jamais vous préférez ça. Puis de le faire déborder. Là, je vais vous montrer la partie arrière que j'ai un peu moins comme j'avais. Ça serait le en dessous. Là. Euh, je pense que ce serait bon d'avoir un fond qui est juste mat, qui a une couleur, c'est comme juste une couleur avec l'information. Ça, on pourrait peut-être aussi ajuster ce qu'on met en arrière comme texte. Mais le code barre, dans le fond, qui est en dessous de la pouch. Là, encore une fois, je ne sais pas exactement l'espace imprimable qui va être disponible parce que ça, c'est pas tu sais, là, je me suis basé sur le format 2 pouces par 6,62 pouces. Donc, c'est pas le format par défaut qu'il y avait dans le die line sur le site. Eux, ils étaient un peu plus gros. Fait que là, ça va être à revoir puis à checker là, ce qu'on fait exactement avec ça. Pour ce qui est d'en arrière, là, méthode de cuisson, ça, je voulais vraiment en parler avant de commencer à vraiment travailler ça plus in-depth. Parce que je sais pas si ça va donner le même effet, tu sais, de faire l'espèce de chalkboard. Vu que c'était comme sur un côté carré, ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais peut-être le refaire dans un autre, tu sais, comme une autre idée autour de ça. Euh, Peut-être, c'est ça, moi j'avais pensé mettre peut-être comme une espèce
de background blanc, un peu arrondi, un peu bubbly derrière ça, puis de mettre le texte en bleu. Euh, Là, vu qu'on a beaucoup moins de place aussi en arrière, parce que là, je savais pas trop quoi faire avec cet élément-là aussi. C'est-à-dire que même, si j'essaie de le mettre, qui envoie le ray sur la planète, il y a comme tout le temps quelque chose dans le chemin. Euh, J'avais pensé peut-être le mettre, comme que le rayon, il soit coupé sur le côté de la patch ici, puis que quand on arrive de l'autre côté, il y ait le rayon qui passe ici, puis qui touche à la planète, un peu comme en arrière-plan, un petit peu plus discret, avec quelques pogos là, qui se promènent ici. Encore une fois, là, je voulais pas commencer à mettre des heures de travail là-dessus, puis pas savoir ce que vous en pensiez, mais ça pourrait être ça, pour avoir l'espèce de petit clin d'œil. On voit la plante pousser ici, puis quand on tourne la pouch, on comprend de où ça vient, qu'il soit ici. Ou, altogether, on pourrait carrément enlever cet élément-là. Là, encore une fois, là, c'est à débattre. Là, j'ai pas, je dirais que j'aimerais ça le garder vu qu'il est quand même intéressant comme élément visuel, mais il est comme vraiment plus adapté pour la. Il était adapté en fait pour la boîte, fait qu'il va falloir trouver une autre façon de le tweaker pour que ça fasse du sens dans notre continuité, là. Pour ce qui est des ingrédients, là, je les ai beaucoup réduits comparé à, proportionnellement, mettons, à comment il était sur la boîte. Là, il serait plus petit pas mal que sur la boîte, là, ça paraît pas parce que le sac est pas énormément plus gros. Mais, ben, beaucoup, je dis beaucoup, mais c'est quelques points là, que je l'ai réduit là, pour le texte, là. Euh, alors, c'est ça. Ça prend quand même beaucoup de place en arrière. Euh, Là, j'avais pensé à d'autres affaires, peut-être que de. Tu sais, de. Là, j'ai pas eu le temps d'aller in-depth non plus dans les normes là, par rapport à l'affichage des ingrédients, mais comme juste mettre un cercle blanc autour au lieu de mettre le carré noir, ça pourrait être cool. Mais je me souviens qu'on avait vu quelque chose sur le fait que c'était vraiment important qu'il y ait un cadre noir autour des ingrédients. Fait que ça aussi, je sais pas si ça vaut la peine là, d'essayer de faire quelque chose de visuellement plus intéressant, mais qui pourrait être potentiellement pas conforme, là. Euh, donc c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la transmission aussi, là je l'ai mis en haut ici. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on veut garder ultimement ou si mais, on pourrait pas prendre cet espace-là justement pour peut-être jouer avec nos éléments visuels puis faire d'autres choses avec. Euh, il y aurait peut-être moyen d'amener plus d'éléments visuels parce que là, la façon que l'espace est distribué, c'est un peu différent. Puis, cette espèce de rectangle-là en haut, il est imprimable, mais il est pas aussi. Il y a une partie qui va être coupée, for sure, quand le monde va ouvrir le sac. Fait que ça donne une autre interaction avec cet espace-là du côté du consommateur. Donc, c'est quelque chose auquel il faudrait penser. Moi, la transmission, encore une fois, je la trouve super cool. Fait que ce serait le fun de l'avoir, mais il n'y a plus énormément de place, là, vu que j'ai pas de sides, puis en dessous, ben, il n'y a pas beaucoup de place pour le code barre non plus. Fait que je pourrais pas mettre la transmission, comme coincée quelque part là-dedans, là. Euh, donc, c'est pas mal ça. Euh, ouais, ça fait pas mal le tour. Si vous avez, ben, comme de toute façon, on va s'en parler, là, mais si vous avez des idées spécifiques par rapport à tout ça, c'est sûr que ça va m'aider beaucoup. Euh, je dirais, là, pour faire un recap des éléments que j'ai vraiment besoin, c'est vraiment la pastille, qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on fait avec la pastille. Euh, les ingrédients, est-ce qu'on veut les laisser comme l'effet chalkboard, que je remets les lignes dans le fond, mais que je restructure un peu le tableau, puis je le mets peut-être un peu plus petit dans le coin ici, ou je fais vraiment comme un fond blanc derrière, puis je change la couleur du texte, ou qu'est-ce qui vous tenterait plus dans le fond avec ça. Ou si on réessaye quelque chose de complètement différent, où on met du texte, il y aurait moyen de trouver quelque chose avec ça. Euh, Puis le troisième élément, donc le USS Vegano, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a aussi possibilité, le USS Vegano, là, de le mettre carrément en avant ici, peut-être plus petit, qui est comme plus en arrière-plan, mais ça fait beaucoup d'éléments visuels là, dans l'écran. C'est peut-être quelque chose que j'aime un peu moins, là, parce que on peut le mettre en dessous, mettons, là, des affaires ici.
Mais tu sais, c'est pas super intéressant, là. Ça serait trop, en fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, là, les struggles avec le packaging, là. J'ai gossé beaucoup avec ben des affaires, puis il fallait que je change aussi. Ah, ben, en tout cas, ça, je vous parlerai de ça en personne, là, par rapport à tout ça. Mais c'est ça. Pas mal ça. On s'en reparle bientôt.